La différence entre les protestants évangéliques et les catholiques, c'est la parole de Dieu. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le créateur de l'église protestante évangélique, c'est Martin Luther, qui était un grand prêtre moine. En son temps, s'est battu pour que la parole de Dieu reste la parole de Dieu et que rien ne soit ajouté. Le catholicisme fait ceci et que vous ne le faites pas. Et cela ne fait pas de nous ni une secte, ni encore moins les ennemis des catholiques. Oui, les diplômes, comme vous les avez bien vus, j'ai ici deux diplômes. Le premier, c'est mon diplôme à l'Institut de théologie biblique à Léognan. L'Institut de théologie biblique qui a été fait par les Assemblées de Dieu de France. Et après, le second diplôme, qui est mon certificat de reconnaissance à l'aptitude à exercer le ministère, qui a été conféré par mes pairs, de pouvoir attester que effectivement je pouvais exercer le ministère de pasteur. Et cela s'est fait comment? C'est qu'après ma formation à l'Institut biblique, j'ai dû pendant 5 ans aller en stage chez le pasteur Michel Maréchal, qui a un peu un nom connu aussi au milieu du peuple français, car il est le grand-père de Marion Maréchal Le Pen. Et j'ai aussi le privilège, où on va en parler tout à l'heure, d'avoir son livre qu'il a écrit par M. Maréchal, quand il a rendu témoignage de tous les voyages qu'il a fait dans différents pays d'Afrique. Et après 5 années passées avec lui en formation pastorale, j'ai pu aussi faire 2 années de formation pastorale à l'église protestante de Bordeaux, où j'étais avec le pasteur Emmanuel Avril. Et après ces 2 années, j'ai été affecté par l'Union nationale des assemblées de Dieu de France pour être le pasteur principal à l'église de Fougères. Voilà un peu mon parcours qui m'a amené à être pasteur à l'église de Fougères. La différence entre les protestants évangéliques et les catholiques, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi la parole de Dieu? Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le créateur de l'église protestante évangélique, c'est Martin Luther, qui était un grand prêtre moine. En son temps, s'est battu pour que la parole de Dieu reste la parole de Dieu et que rien ne soit ajouté. Et pour ceux qui ne le savent pas, Martin Luther était un prêtre moine catholique et qui s'est battu avec cette parole, je proteste, d'où est né le nom protestant. Et l'histoire est que Martin Luther s'est battu pour que on ne puisse pas rajouter des choses à la Bible comme l'histoire du salut. Et à un moment, on a commencé à vendre le salut de Dieu pour pouvoir être sauvé. Il fallait donner quelque chose, d'où une indulgence. Et Martin Luther a dit, non, ce n'est pas écrit dans le livre des Romains. Le livre des Romains atteste que la Bible et le salut est gratuit. Et dans cette direction, on lui a demandé d'arrêter, de dire aux gens que le salut était gratuit. Il a dit, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous me prouvez bibliquement que ce que j'ai dit n'est pas écrit dans la Bible. Et si vous me le prouvez bibliquement, alors j'arrête de pouvoir écrire contre tout ce qui n'est pas biblique. Alors on a dit, si toi, Martin Luther, tu n'arrêtes pas d'écrire contre les lois de l'Église, alors on va t'excommunier. Il a dit, alors, j'accepte d'être excommunié si vous ne me prouvez pas bibliquement que ce que j'ai écrit n'est pas de Dieu. Alors ceux-ci, n'ont pas pu le prouver bibliquement que ce qu'il avait attesté, ce qu'il avait dit n'était pas de Dieu. Il a dit, alors, moi je proteste contre tout ce qui n'est pas biblique. Ainsi maintenant, nous les protestants, nous ne sommes pas une secte,
Et cela ne fait pas de nous une secte si nous protestons contre tout ce qui n'est pas biblique et n'acceptons pas toute chose qui a été rajoutée. Voilà pourquoi beaucoup vont nous demander pourquoi le catholicisme fait ceci et que vous ne le faites pas. Nous ne le faisons pas simplement parce que ce n'est pas écrit dans la Bible et cela ne fait pas de nous ni une secte, ni encore moins les ennemis des catholiques. Au contraire, nous sommes unis sur la même chose, de nous associer sur tout ce qui est biblique et tout ce qui n'a pas été biblique. Oui, nous a divisés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas biblique. Et quand tout ce qui était biblique a été sémé, a été proclamé, alors nous avons été associés afin de pouvoir faire des belles œuvres ensemble pour pouvoir glorifier le nom de Dieu. Comment nous gérons en tant que pasteur, moi particulièrement, comment je gère ma vie de famille et ma vie de pasteur, c'est un grand équilibre. Il faut gérer sa vie de prendre soin déjà de soi-même spirituellement. Il faut gérer sa vie de prendre soin en tant qu'époux, en tant que papa, parce que je suis le papa d'un fils qui a 2 ans et demi, et aussi sa vie en tant que de berger des brebis que Dieu m'a confié à l'église. Et pour cela, ça demande un équilibre quotidien dans lequel cette image que je donne, quand mon fils me voit, il ne voit pas d'abord un pasteur, il voit d'abord son papa. Et quand mon épouse me voit, elle ne voit pas d'abord un pasteur, elle voit d'abord un époux.